Mathéo. Oui, maman. Je ne t'ai pas demandé de ranger la chambre? Si, mais j'avais vu un oiseau. Du coup, je voulais regarder. Eh voyons. Descends de là maintenant. Dépêche-toi. Oui, mais j'arrive plus à descendre. Mais Mathéo, c'est pas possible ça. Allez, descends. Et range-moi cette chambre. Oui, maman. Mathéo, assieds-toi bien sur ta chaise. Hein? Oui, monsieur. Et où est ton cahier? Tous les autres l'ont sauf toi. En fait, c'est que j'ai cru qu'on avait seulement SVT aujourd'hui. Du coup, j'ai oublié celui de mathématiques. Encore? Non mais c'est pas possible là! Oui, pardon monsieur, je le prendrai la prochaine fois, c'est promis. Et assieds-toi bien sur cette chaise, tu vas finir par te faire mal. Oui, monsieur. T'es toujours dans ton monde, sérieux Mathéo, arrête d'oublier tes affaires tout le temps quoi. Mais je fais pas exprès. Mathéo, arrête de parler avec ton camarade. Arrête de me parler. Mathéo, t'entends ce que je te dis ou quoi là? Hein? Oui, vous m'avez parlé? Mais quel idiot, je te jure. Sébastien! Quoi? Arrête de te moquer, ça se fait pas. Oh, et ça va, je me suis pas moquée, j'ai juste dit qu'il était bizarre. Eh bien, c'est exactement la même définition. Alors arrête. Ok, ça va, j'arrête. Bon, Mathéo, du coup, tu prends une feuille, tu rattraperas plus tard dans ton cahier. En fait, j'ai pas de feuille. Comment ça, t'as pas de feuille? Non, j'ai oublié. Mais tu te fous pas un peu de moi, toi, là? Mais non, je vous jure. C'est pas possible, quand même. Bon, je te donne un cahier et t'écris dessus. Dépêche-toi. Oui, monsieur. Bon, est-ce que tout le monde a copié la leçon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, alors très bien, je vais effacer et on va faire un exercice. Allez, c'est parti. Non, moi, j'ai pas copié, monsieur. Mathéo, mais c'est pas possible. Tu le fais exprès, c'est pas vrai, ça. Non, mais j'avais pas vu qu'il y avait une leçon. Eh bien, tant pis pour toi, tu rattraperas sur l'un des cahiers de tes frères ou de tes sœurs. Tant pis, tu te débrouilles. Au fait, j'ai mon bulletin. Très bien, on va le regarder dans ce cas-là. Alors, français 5,5, difficulté d'attention, en lecture comme à l'écrit, le travail est souvent bâclé ou non rendu, peut mieux faire avec plus de rigueur. Mathématiques 4, résultat très insuffisant, beaucoup d'erreurs d'inattention, ne suit pas le raisonnement en classe, des efforts sont attendus. Histoire-géographie 6,5. Intéressé mais très distrait, ne parvient pas à se concentrer durant les cours. Trop de leçons non apprises. Anglais 7,0. Participation orale correcte mais devoirs rarement faits. L'écoute en classe reste trop irrégulière. SVT 5. Ne parvient pas à suivre le fil du cours, doit absolument gagner en concentration, des efforts notés sur certaines séances. Technologie 6. En difficulté dans les consignes complexes, a besoin d'être constamment recentré, potentiel non exploité. Éducation musicale 10. Aime participer mais peine à rester calme, peut se montrer créatif, doit apprendre à écouter les autres. Art plastique 11,5. Imaginatif mais trop dispersé, manque de méthode, travail inégal. EPS 14,5. Bon esprit, volontaire, a besoin de canaliser son énergie, s'exprime mieux dans l'activité physique. Espagnol 12. Nombreuses remarques pour agitation, bavardage, devoir non fait, à prendre au sérieux, doit adopter un comportement plus respectueux. Appréciation générale du conseil de classe, Mathéo montre des signes de décrochage préoccupants. Le manque de concentration et de sérieux dans le travail nuisent gravement à ses résultats. Il semble parfois dépassé, malgré quelques tentatives d'effort, un accompagnement extérieur pourrait être envisagé.
le dialogue avec la famille est indispensable, sinon risque de redoublement. Non mais tu te fiches de nous Mathéo ou ça se passe comment là? Comment ça se fait que tu travailles pas? Oui, franchement c'est n'importe quoi là. Mais je travaille. Ah bon? Donc c'est en étant distrait, en faisant le guignol en classe que tu travailles. Tu vas jamais y arriver si tu fais ça, hein. Mais je travaille, je vous dis. Bon, c'est bon, va dans ta chambre. Oh, j'y arrive pas là, c'est quoi cet exercice? Mathéo, qu'est-ce qu'il y a? Rien, laisse tomber, c'est bon. C'est fatigant. Bon, allez, je fais une petite pause. Juste une petite pause. Trop drôle. Mathéo, tes devoirs. Oh, ouais, c'est trop drôle. Mathéo. Hein, quoi? Tes devoirs, il faut que tu les fasses. Dépêche-toi. Ouais, c'est vrai. J'en ai marre, j'y arrive pas, ça m'énerve. Voilà ce que je t'en fais de ton cahier là. Ça m'agace. J'en ai marre, j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui te prend, Mathéo? C'est juste un cahier, Mathéo. J'en ai marre, j'en ai trop marre. Je suis trop nulle de toute façon. Wow, Mathéo, mais qu'est-ce qui te prend là? Rien, je suis trop nulle. J'arrive jamais à rien faire de toute façon. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est Mathéo, je sais pas ce qui lui prend là. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mathéo là? Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit cœur? Bon, rien, il y a juste que je suis nulle. Tout le monde me dit que je suis nulle, je sais rien faire, j'arrive même pas à travailler, je suis jamais concentrée. Même à l'école, même vous trouvez que je suis nulle. Mais non, on ne croit pas que t'es nulle, on est vraiment désolé. Si, vous le pensez, je le sais. Mais non, pas du tout, on était énervés, mais on ne pense pas vraiment, tu sais. Oui, ton père a raison, on ne pense pas. Ouais, bah vous pouvez le dire, je suis vraiment nulle. Mais non, dis pas ça. On va t'aider à ranger, Mathéo. Merci. Wow, mais tu déranges tout le monde là. Mathéo, arrête de rigoler là, on essaie de faire un exercice. Concentre-toi. Désolé. Mathéo, ça suffit. Pourquoi tu rigoles? Pour rien, j'avais un truc de drôle. Qu'est-ce qui te fait rire? Depuis quand la géométrie ça te fait rire? Non mais c'est pas ça, c'est qu'il y a un truc qui me faisait rire. Eh bah tu vas mettre ton cerveau en mode off et en mode concentration sur l'exercice, pas sur autre chose. Et si tu perturbes encore une fois le cours, eh bien tu vas aller chez la CPE. Pardon. Bonjour. Je vous ai réunis ici parce que on voulait parler un peu du comportement de Mathéo. Voilà, donc ces derniers temps, il est très perturbé. Voilà, donc il fait pas beaucoup de travail. Il travaille pas beaucoup. Il est très distrait. Donc je sais pas si vous avez remarqué ça, mais voilà. Oui, ça on l'a remarqué, ouais. Et c'est vrai que quand il est énervé, il a tendance à jeter ses affaires. Comme ça, donc il les jette un peu n'importe où. Alors je sais pas si ça aussi vous avez remarqué. Oui, ça aussi on l'a remarqué. Au départ, on pensait qu'il faisait peut-être exprès ou bien que c'était passager. Mais avec le temps, là, on commence à croire que c'est peut-être autre chose parce qu'il a du mal vraiment à se concentrer. Donc on a bien remarqué qu'il le faisait pas exprès. Et du coup, je pense que ce sera bien qu'il aille voir une neuropsychologue. Déjà, c'est pas bon pour lui parce que du coup, il a du mal à suivre. Et ça dérange aussi les autres, donc du coup, voilà. C'est quoi ça? Je suis pas fou, moi.
Mais non, on n'a jamais dit que tu étais fou, Mathéo, mais c'est pour pouvoir t'aider, pour comprendre un peu ce qui t'arrive. Et ensuite, comme ça, on pourra bien t'aider et ce sera plus simple pour nous et plus simple pour toi. C'est vrai que depuis qu'il est petit, on dit souvent qu'il est dans la lune, qu'il n'est pas très concentré et qu'il pose des questions un peu aléatoires, mais il n'a jamais jeté ses affaires comme ça. Oui, c'est très compréhensible, ça arrive souvent. Quand ils sont petits, c'est pas vraiment la même chose que quand ils grandissent. Surtout que là, il est au collège, il est plus en primaire, donc il y a beaucoup plus de pression. Donc ça se développe encore plus, si vous voyez ce que je veux dire. D'accord, bah je vous remercie. Merci à vous en tout cas. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Bonjour. Bonjour Mathéo. Bonjour. N'aie pas peur Mathéo, t'inquiète pas, tu vas voir, on va faire des petits tests, un peu de concentration, également de mémoire sur la tablette. Mais tout va bien se passer, on va faire des petits jeux, c'est simplement des petits jeux, d'accord? D'accord. Bon, eh bien on va attendre dehors dans ces cas-là. D'accord, pas de souci, à tout à l'heure. Je t'en prie Mathéo, assieds-toi. Alors, avant de commencer à faire les tests, j'aimerais te poser quelques questions. Oui. Alors déjà, dis-moi, est-ce que tu as beaucoup d'amis à l'école? Non, pas trop, à part mes frères et sœurs. Ok, d'accord. C'est quoi ta matière préférée? Bien, je dirais que c'est l'art plastique. Ah, donc tu aimes dessiner et faire des projets dans ces cas-là? Oui, mais bon, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? Bah, des fois, je finis jamais mes projets. Parce que moi, j'aime bien commencer, puis après, je vais sur un autre projet, puis sur un autre, puis encore un autre, etc. Ah, d'accord. Donc, t'arrives pas à être concentré sur un seul projet? Non. Bon, tu as des frères et sœurs, donc tu t'entends avec qui? Je dirais Jim. D'accord, c'est ton petit frère ou ton grand frère? Mon grand frère. Ok, d'accord. Et t'as des sœurs? Oui. Et tu t'entends bien avec elles ou pas? Ou c'est difficile? Bah, ça dépend. D'accord, et tu t'entends plus avec qui, par exemple? Sophia. D'accord, et c'est ta petite sœur ou ta grande sœur, du coup? Ma petite sœur. D'accord, d'accord. On va pouvoir commencer. Après les différents tests. Bon, eh bien, je vais aller chercher tes parents. Comme ça, on pourra discuter. Vous pouvez venir. D'accord. Alors, j'ai quelques questions à vous poser rapidement. Bien entendu. Alors, tout d'abord, je voulais savoir comment il était quand il était petit. Eh bien, c'est vrai qu'il était souvent dans la lune. Tout le monde disait qu'il était très distrait. Mais parfois, il répondait à des questions un peu dans... aléatoirement, enfin, c'est ce qui veut dire mon mari. Mais par contre, il était très calme. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez remarqué maintenant? Eh bien, on a remarqué qu'il était très impulsif. Quand il fait ses devoirs, il jette tout quand il est énervé. Voilà, donc il écoute pas en classe, il est très très distrait, c'est compliqué. Bon, et bien du coup, j'ai déjà fait les tests et du coup, j'ai bien remarqué que votre fils a un cerveau qui fonctionne plus rapidement que les autres. Ça veut dire quoi ça, docteur? Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'il a énormément d'idées à la fois dans son cerveau et du coup, il sait pas vraiment comment les traiter de façon agressive. Et du coup, il a ce qu'on appelle le TDAH. Je sais pas si vous connaissez. Bah, pas trop. Enfin, on n'a pas trop compris ce que ça voulait dire exactement. C'est quoi?
Bien, avant tout, le TDAH n'est pas une maladie, c'est juste un fonctionnement différent du cerveau, au niveau du cerveau. Et du coup, il a un problème de concentration et voilà. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider ou faire quelque chose pour ça? Oui, bien sûr. On va monter un dossier MDPH. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire exactement. Oui, on en a déjà fait un pour un de nos fils. Donc voilà. D'accord. Et qu'est-ce qu'il a, votre fils? Il est malentendant. D'accord. Pas de souci. Eh bien, après le dossier MDPH, on peut lui ramener une aide à l'école. Il pourra aussi porter un casque. On va lui faire une PAI. Et du coup, on pourra aussi lui mettre des objets un peu anti-stress parce que ça c'est super important vu que ces enfants-là sont souvent très stressés. Et du coup, ça va lui permettre d'être bien concentré et d'avoir la notion du temps. Il faudra aussi le mettre tout devant, comme ça sera beaucoup plus simple pour lui parce qu'il sera proche du tableau. Donc si j'ai bien compris, le but c'est qu'il ait aucune distraction, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça, parce que les enfants avec un TDAH, ils ont souvent beaucoup de distractions. Même eux-mêmes, ils peuvent se distraire eux-mêmes, donc c'est plus simple pour eux d'avoir moins de distractions possible. Mais ça sera toute sa vie ? Oui, ça sera toute sa vie, il sera obligé de vivre avec, mais vous en faites pas, avec toutes les méthodes qu'on va faire pour qu'il se sente mieux, eh bien ça va aller beaucoup mieux dans ses apprentissages et il pourra aller de l'avant, il pourra faire vraiment tout ce qu'il veut quand il sera plus grand, il n'y a aucun souci. D'accord, ça nous rassure un petit peu quand même. Bien sûr, si vous avez besoin d'aide ou si vous avez besoin de parler ou s'il a besoin aussi de parler, vous pouvez venir toujours me voir, il n'y a pas de souci. Bien entendu, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir Mathéo. À très bientôt. Au revoir, merci. Et voilà, t'as super bien compris, bravo Mathéo. Merci. Mathéo, à ton contrôle, tu as eu 8 sur 20, c'est vraiment bien, tu commences à t'améliorer. Merci. Un enfant avec un TDAH, c'est pas un enfant difficile. C'est un enfant qui essaye d'avancer dans un monde qui ne comprend pas sa langue. Il a besoin d'amour, de patience et surtout d'être compris. À ceux qui se reconnaissent dans ce tourbillon de pensées, de doutes, d'énergie, de fatigue, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre cerveau est différent, pas défectueux. Votre chemin est peut-être plus difficile, mais pas impossible. Et vous y arriverez. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas assez ou trop. Vous êtes exactement ce que vous devez être. Comprenons-les, soutenons-les, aimons-les. Parce qu'un enfant compris, c'est un adulte qui se construit sans honte.